Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler à nouveau du jeune groupe Apex, un jeune groupe masculin, afin de parler de la réaction au MV Lockdown par le groupe Apex en lui-même. Voilà, et en même temps, comme vous voyez, un nouveau fond. Bon, c'est juste que j'ai enfin enlevé certains vieux posters qui traînaient et mis les nouveaux. Donc là, on a clairement que du Everglow et Pixie. Hein. Forcément, il y a des trucs que j'ai reçus. Et alors, j'aime beaucoup les posters d'Everglow, ils sont magnifiques. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Alors, en fonction de certaines vidéos, parce qu'il y a une vidéo que je vais tourner ce soir qui va sortir assez tôt, d'autres comme celle-ci qui sortira un peu plus tard. Donc des fois vous allez voir l'ancien fond avec des trous, enfin quand je dis des trous dans le mur, c'est comme vous le voyez là au niveau de la porte où là il y a un gros blanc parce qu'il y a un poster qui est tombé, voilà, que j'ai toujours pas pris la peine de le remettre. Alors bien sûr le poster il traîne pas par terre, hein, que vous voyez le... Enfin non, si je mets la table, la chaise, mais voilà, que vous voyez par terre, il n'y a rien, hein, j'ai juste enlevé, mais je l'ai pas remis. Voilà, c'est comme derrière la caméra, il y en a d'autres qui sont tombés, comme c'est une mission impossible que j'ai toujours pas remis, que, voilà, qui traînent là. Enfin voilà, c'est juste que des fois quand ils tombent, je les prends, je les mets de côté, puis j'ai la flemme de les remettre. Et du coup, bah là, avec tous mes posters et mes nouveaux posters au niveau des albums, bah voilà, j'en ai profité pour enlever certains trucs et mettre ceux d'Everglow à la place. Donc voilà, vous allez avoir des changements des fois dans le décor avec l'ancien mur et le nouveau mur. Donc voilà, vous dites pas que des fois je renlève, je les remets et tout. Non, c'est juste qu'il y a des vidéos, voilà, beaucoup de vidéos que je tourne. Voilà, ça vous le savez pour ceux qui regardent toutes mes vidéos. Il y a des vidéos que je tourne, pas en même temps, mais à la suite, mais qu'elles sont pas ensuite diffusées en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je suis tout le temps habillé pareil, parce que comme là, ce soir je tourne 3 vidéos. Pendant 3 vidéos, je vais avoir mon t-shirt de Liv et Maddy, et voilà. Et c'est pas des vidéos tournées sur 3 jours différents où je suis habillé de la même manière, non, c'est bien 3 vidéos tournées juste à la suite. Donc on va enregistrer l'écran, c'est bon, et on va du coup regarder la réaction de Apex à leur propre MV. Non, ça va. Ouais, juste pour dire, je crois que dans ce label j'avais vérifié, et il n'y a que un groupe connu que j'ai retenu qui en fait partie, c'est Signature, qui je crois est un groupe féminin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, si, c'était reparti. C'est ça que j'ai oublié qu'eux ils étaient 8. Bipolar, tu vois. Je vais dire ça après. Alors je vois que j'ai absolument aucune idée de pouvoir vous dire qui est qui là actuellement, parce que j'ai pas re-regardé les noms, les visages pour les associer. Il y a même certains groupes que je connais très bien, notamment Tribe là, qu'on peut voir juste là, dont je n'ai pas encore vraiment retravaillé ma mémoire sur leurs noms et visages. Si je fais qu'à peu près la moitié de Tribe dont je ne sais toujours pas à peu près qui c'est. Pareil pour les Kingdom qui eux sont juste là. Pareil, il y a 3 cas sur les... Ils sont 7. Je crois qu'ils sont 7 et sur les 7 il n'y en a que 2-3 où je connais bien les visages et les noms. Alors pour Apex et Lightsome, j'avais pas regardé les teasers.
Du coup, voilà. Si Lightsum fait cette vidéo et qu'il y a des sous-titres en anglais, du coup, je ferai aussi la vidéo pour Lightsum. De toute façon, cette vidéo-là, je la ferai pour tous les groupes que j'aime bien qui sortent un MV. Dans le cas où c'est traduit en anglais, quoi. Parce que par exemple, je voulais faire pour Tribe et Pixie, que je surkiffe. Mais voilà, ces deux groupes-là que je surkiffe, ben, comme il n'y avait pas de sous-titres, ben, du coup, je les ai pas filmés, quoi. Sauf que celle des Pixie avait l'air géniale, ça avait l'air d'être dans une salle de cinéma, tout dans un univers assez sombre vu qu'ils étaient dans le noir et tout. La vidéo avait l'air super, mais bah, malheureusement, hein, pas de sous-titres, donc 방금 저 달리기 씨. 저 이거 달리기 씨 찍으면서 누가 1등나 이런 얘기 했어요. 근데 비하인드가 이 달리기 씬을 한번 찍고 그 대기실까지 에이든이랑 미시 형이 달리기 시합을 하라고 해가지고 엄청 뛰었는데 기억되었어요. 아니 전력 질주를 했는데 물론 진짜 지심으로 뛰세요 하고 뭐라 하더라고요. 진짜 골반하기 미끄러질 것 같아요. 다치지 않는 게 그렇죠. 잘했는데 귀엽더라고요. 카메라 같이 이렇게 돌아가는 건데 머리 이렇게 처음이라 비슷했습니다. 내가 보였는데 그냥 귀여웠어. 카메라 상관없이 지금 비하인드 찍혔었으면 좋겠다. 진짜 그게 약간 삼색돼서 봤어. 귀여웠고 카메라 되게 멋있겠지. 맞아. 카메라 맞아. 좋았어. 오, 나도 몰랐다 이런 거. 원래 몰랐어. 이 파트 솔직히 좋아. 오, 진짜 뭐야? CG가 대박이야. CG가 대박이야. 뭐야? 자, 이제 누릅니다. 누릅니다. 뭐야? 불닭된 지금 굉장히. 진짜 멋있다. 뭐야? 저희가 중간중간 계속 본 게 아니라 다른 데로 간 멤버들도 있었어가지고 많이 못 본 장면들이 많아서 신기하네요. 멋있다. 잘 찍었다 진짜. 처음 뮤비가 아닌 것 같아요. 처음 찍은 영상으로 보니까 CC도 추가되고 되게 특이한 효과가 맞아. 잘 찍었어. 근데 지구 올라가는 건 진짜 진짜 나사 형한테요? 잘했는데 다들 너무 맛있었습니다. 이렇게 저희 다이플라 파트 1 불안해서 락다운 뮤비 리액션까지 찍어봤는데요. 와 정말 너무 멋있습니다. 많이 봐주시고 좋으시다. 많이 사랑해주세요. 많이 사랑해주시고 앞으로 저희 이펙스의 행보도 많이 기대해주시길 바라겠습니다. 네, 그럼 마지막으로 j'avais même pas fait attention quand il parlait qu'il y avait les noms. Hop, donc c'est fini pour eux.
Donc, petite vidéo sympathique. Alors là, on n'a pas appris grand chose, alors à part qu'effectivement comment ça s'appelle, les CGI sont vraiment cool, c'est vrai qu'elles sont super bien travaillées. Que ce qui est intéressant, c'est que là, les membres en fait ont découvert dans le MV surtout les scènes des autres membres, c'est-à-dire que quand chacun était de leur côté, les membres n'étaient pas là pour voir ce que faisaient les autres, et du coup, ils sont vraiment dans la découverte de ce que les autres ont tourné. Puis en même temps, de tout ce qui a été rajouté en CGI, forcément. Et voilà, c'était très intéressant. Après, ce que je voulais dire, c'est que une chose que j'aime bien, ce que je l'ai encore jamais dit, ce que je dis, ce que j'aime bien dans ces vidéos-là, c'est de voir leur réaction sur leur travail, voilà, sur le résultat du montage fait par la production et tout. Mais en même temps, un truc qui est bien pour nous, spectateurs, c'est que ça nous permet d'avoir un deuxième visionnage du MV. Par exemple, moi j'ai tellement eu de vidéos à rattraper sur YouTube, plus sur tout ce qui est Disney+, Netflix, et encore Disney+, voilà, avant qu'on perde Internet, je m'étais dit, allez, quand ma famille d'abord est sortie, je me suis dit, allez, je me refais tout. Bah, pour l'instant, je suis encore bloqué à la saison 4 parce que soit Internet bug à mort, soit parce qu'on n'avait plus Internet du tout. Enfin, donc voilà, toujours plein de choses à regarder et tout, et j'ai pas forcément le temps de mater plein de MV. Ce qui fait que souvent je réécoute des musiques mais pas les MV, et que du coup, ces vidéos-là me permettent d'avoir un deuxième ou troisième visionnage du coup du MV. Parce qu'en même temps, j'en ai un petit aperçu au moment où je fais le montage de la réaction du MV, et ensuite là ça m'en donne un autre mais vraiment au complet. Donc voilà, et ce que je veux dire, c'est que pour eux, si vous voulez acheter leur album, parce qu'ils ont acheté, ils ont sorti un album du coup avec ce premier titre, donc ça montre à quel point le C9 Entertainment a confiance en eux, puisqu'ils ont directement sorti un album. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que les groupes féminins n'ont pas forcément cette chance à chaque fois. Alors Pixie a eu cette chance-là. Non, Pixie n'a pas eu cette chance-là. Ils ont eu leur album pour le deuxième titre. C'est Try-B qui a eu un album dès son premier titre. Ouais. Du coup, tout le monde n'a pas cette chance du coup, d'avoir un album dès le premier titre, surtout pour des petits labels. Quand on voit à côté, on a aespa qui fait partie de la SM, qui est un des groupes de la 4ème génération le plus écouté. Qui même dans certains classements, dans certaines charts, dépasse BTS, qui a sorti un titre dans les mêmes moments que aespa. Il y a sur certaines charts, on a quand même aespa qui surpasse BTS, et aespa n'a toujours pas d'album après 3 titres de sortie. Donc voilà, c'est assez bizarre, mais bon, on est quand même content pour eux qu'ils aient pu sortir quand même un premier album dès le début, ce qui fait que s'ils se vendent bien, ça va rapporter plein d'argent pour faire des MV encore mieux après. Donc voilà, en tout cas, moi je m'en plains pas de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que du coup, je ne vais pas faire de vidéo sur leur album, parce que du coup, comme je commande que les albums, enfin, je me suis dit, pour l'instant, tant que j'ai pas énormément d'argent, je me concentre uniquement sur les albums des artistes qui sont dans mon top 10. Ce qui veut dire que pour les autres, je n'achète pas. Surtout les rookies, c'est pas que je veux pas, mais c'est quand même des groupes qu'on découvre, donc je préfère attendre un petit peu, de les découvrir un peu plus, de te dire ouais, là ça vaut vraiment le coup, allez, j'achète l'album. Donc après vous me direz oui, t'as celui des Pixie de Try-B, sauf que Pixie m'a quand même énormément bluffé à partir de la danse practice avec intro. Là, elles m'ont bluffé, tout leur univers est génial. Try-B, pareil, m'a pas mal bluffé, leur titre Rambadom est génial, donc voilà. C'est vrai que Try-B a que 4 chansons, donc 2 MV et 2 hors MV à 4 chansons, et sur les 4, t'en as 3 qui sont parfaits, donc voilà, pour moi, Try-B méritait que j'achète leur album, et puis de toute façon, elles sont dans mon top 10, Pixie aussi sont dans mon top 10. Voilà, que Apex pour l'instant traîne un peu la patte, mais parce que c'est des nouveaux, que j'ai moi-même des appréhensions au niveau des groupes masculins, voilà, j'ai plus de mal effectivement à aimer un groupe masculin qu'un groupe féminin.
même si ça veut pas dire qu'on me fout un groupe féminin et je vais tout de suite aimer, hein. Par exemple, les G-Friend, c'est triste qu'elles aient disband, mais je n'ai jamais été un fan des G-Friend alors qu'elles sont ultra populaires et très talentueuses, mais voilà. Donc voilà, donc peut-être que dans quelques années j'achèterai les albums d'Apex, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, quand je fais des vidéos sur les albums, en fait c'est surtout pour que vous ayez une comparaison entre ce que moi j'ai pu ouvrir et tout, et ce que eux ils peuvent nous montrer. Voilà, par exemple les Tribe avaient été montré carrément toute la marchandise qu'il pouvait y avoir et fait eux-mêmes le packaging de certains albums. Pixie qui avait fait comme moi un unboxing, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir dans les différents albums et tout. Même si en soi la marchandise est la même, c'est les cartes en eux-mêmes qui sont différentes. Mais voilà, après comme je disais, j'achète que sur le top 10, donc pour l'instant au niveau d'unboxing, faut juste attendre à ce que je fasse que j'achète des albums autour de Twice, donc qui va bientôt arriver, de Itzy que j'ai déjà, mais forcément en fin d'année comme elles vont sûrement ressortir un album, voilà. Bon, j'aurai pas sûrement pas toutes les versions puisque le maître d'Anacalypsy c'est son groupe préféré et que son anniversaire tombe en fin d'année aussi, donc il me fait un peu chier. Ensuite aespa, j'attends que leur album il sorte pour l'avoir. Les Pixies en 4ème place, moi j'ai déjà leur album. Ensuite on a Everglow en 5ème place, j'ai déjà les 2 versions de leur dernier album, on a la preuve là-bas. En 6ème, on a les Dreamcatcher. Bon, Dreamcatcher pour l'instant j'attends qu'elle sorte un nouvel album. Donc j'ai dit Everglow, Dreamcatcher, donc les Luna. Les Luna, là je vais commander ce week-end leur nouvel album, donc j'aurai l'album des Luna. En 8ème on a les G-Idol, mais les G-Idol, malheureusement je n'ai toujours pas acheté d'album. Alors je me tâte à acheter l'album solo de Soyeon, le leader, qui devrait sortir un album avec ses premiers titres au solo en juillet, parce que là on est le 18 juin, moi j'enregistre et ça a déjà été annoncé que le 5 juillet sortait un album solo. Voilà, donc peut-être que je vais l'acheter, je ne sais pas encore. En tout cas je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'album autour de Yuki quand elle a sorti ses titres qui sont magnifiques, mais bon, c'est comme ça, mais bon. Ensuite à la 9ème place on a les Oh My Girl. Oh My Girl, j'ai un de leurs albums. Et ensuite en 10ème place on a Tribe, donc Tribe qui sont juste là. Donc voilà, à part aespa, les G-Idol et Dreamcatcher, pour l'instant je crois que c'est les 3 seuls groupes où je n'ai pas d'album autour d'eux, parce que les Luna j'ai toujours pas, mais ça va venir, donc voilà, je les compte pas. Twice pareil, voilà, il y en a un qui devra arriver sûrement début de semaine prochaine, donc voilà, je les compte pas non plus. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres groupes où j'achèterai des albums. Peut-être que j'achèterai l'album de Red Velvet, parce que ce sera sûrement le dernier album avant leur disband. Donc je pense que j'achèterai peut-être leur album, même si pour moi elles sont à la 12ème place. Voilà, Blackpink elles sont 13ème, mais bon, ça dépendra, je pense, de ce qui sort en même temps. Voilà, Mamamoo, je pense que s'il y a le prochain album et avec Wehin, je pense que je l'achèterai histoire d'avoir un dernier album avec les 4 membres toutes ensemble, parce que fin 2023 ce sera vraiment la fin de Wehin avec les Mamamoo. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, c'était un petit peu long là toute cette conclusion, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que comme je sais qu'ils ont fait une vidéo pour parler de leur album et tout, je vous conseille d'aller la voir. Mais comme moi je n'achèterai pas leur album maintenant en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui mériteraient mais que j'aime plus, donc qui en fonction de mon appréciation des groupes, du coup il y a d'autres groupes qui mériteraient plus que je les achète, en sachant que là les Luna vont me coûter 110€ pour avoir les 4 versions, donc voilà quoi, ça fait quand même un peu cher. Enfin, c'est pas que ça fait un peu cher, parce que chaque version en soi coûte 20€, mais c'est juste que moi je veux absolument. Coûte 23. Non, coûte 27€. C'est vrai que non, elle coûte quand même assez cher. Mais bon,
La marchandise qui suit, elle a l'air de très très bonne qualité. Là. En plus, c'est 4 photobooks différents. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Il y a un calendrier. Enfin, la marchandise a l'air vraiment géniale au niveau des Luna. Et voilà, après 27 x 4, bah voilà, ça monte vite. Donc voilà, c'est juste que je peux pas me contenter d'une seule version, parce que si je me contenterais d'une seule version, bah allez, ça ferait une trentaine d'euros avec les frais de port et ce serait pas super cher quoi. Et bon, après l'avantage c'est que ça va me coûter 108 euros, mais je n'aurai pas les frais de port sur le site où je vais acheter. Donc voilà. Donc après ça qu'il y a pas mal de groupes où ça dépend de ce qui va sortir en même temps. Par exemple, on a Pink Fantasy qui sort un titre lundi, le 21 juin. Et malheureusement, vu que je vais acheter l'album des Luna, je vais pas pouvoir acheter leur album maintenant. Tu sais, je l'achèterai à retardement. Pareil pour les Kingdom qui sort un titre le 1er juillet. Enfin, pareil, juste après que j'aurai... Enfin, on va dire, il y aura quand même un certain temps, mais voilà, moi, ma prochaine paye, ce sera que début juillet. Donc, en sachant que je vais avoir une caution à payer sûrement à partir du 29 juin, donc voilà, ça va faire beaucoup de choses à payer là à la deuxième partie de ce mois, donc malheureusement il y a des groupes que j'aime bien qui vont passer à la trappe et voilà, c'est un peu dommage, mais bon après c'est des albums, je pense qu'ils peuvent toujours se trouver quelque part, même s'il n'y aura pas autant de merchandising que sur d'autres albums. Donc c'est pour ça que les albums avec les groupes qui sont dans mon top 10 pour qui j'ai une grosse affect, et je les achète direct pour avoir les produits de précommande et tout ça. Et après pour ceux qui sont en dessous du top 10, soit je les achèterai s'il n'y a pas grand chose qui sort en même temps, soit je les achèterai un petit peu plus tard, et puis bon, il n'y aura pas de produits de précommande et tant pis. Donc voilà. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de leur réaction de cette vidéo. Comment est-ce que vous achetez les albums, hein. N'hésitez pas à me dire si vous les achetez absolument avant la précommande. Si comme moi à chaque fois vous achetez toutes les versions quand c'est possible, parce que effectivement sur tous les albums que j'ai, quand il y a plusieurs versions, à chaque fois j'ai toutes les versions sauf pour les Oh My Girl. Mais j'ai l'intention de régler ce petit problème histoire d'avoir les membres qui me manquent, parce que en PC, je crois qu'il me manque que 2 membres, donc je me dis peut-être acheter la deuxième version et peut-être que là j'aurai les PC qui me manquent. Voilà, après les autres albums, il n'y a qu'une version et les autres, à chaque fois, j'ai toutes les versions, à part les Oh My Girl. Donc dites-moi si vous faites pareil ou si à chaque fois vous achetez juste la version qui vous attire le plus, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Du coup, on s'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!